Salut à toutes, salut à tous. Dans le cadre de nos entretiens réalisés à la COP22 dans la ville rouge, Marrakech, devenue verte pour l'occasion. À l'occasion de la COP22, c'est un jeune que nous recevons aujourd'hui, donc Amin Aïs Mouma, bonjour. Bonjour, monsieur Vous Scali. n'êtes pas dans le comité de pilotage de la COP, mais dans celui de la COI. Tout à fait. C'est quoi? L'accueil, en fait, Conference of Youth, c'est un événement organisé par la jeunesse, pour la jeunesse, autour de la problématique climatique. Il a été initié par un groupement qui s'appelle Youngo en 2005. Et après, donc, il y avait, avant chaque COP, l'organisation de l'accueil pour discuter autour des problématiques par la jeunesse et faire des recommandations. Cette année, l'accueil a été attribué à 7 associations dont je fais partie. Donc, les jeunes petits débrouillards, Action Jeunesse, MyCM, Jeunes Chambre Internationale et autres. Alors justement, est-ce qu'elles sont toutes concentrées sur Abakaza ou c'est sur plusieurs régions? En fait, plusieurs régions. Par exemple, l'association que je représente, qui est la Jeune Chambre Internationale, elle est présente dans plus de 14 villes marocaines. Et elle travaille autour des objectifs de développement durable. C'est une association internationale qui est présente ici au Maroc. Alors donc vous avez conclu vos travaux hier. Tout à fait. Vous avez reçu des personnalités, vous en êtes très fiers parce que visiblement c'est la Absolument, première fois. c'est une première pour l'accueil. En fait, durant les 11 dernières éditions, cette édition au Maroc a été marquée par la présence, lors de la cérémonie de clôture, par la présence du président de la COP, qui est M. Mzouar, par la présence aussi de la secrétaire exécutive, Mme Spinoza, chargée auprès des Nations Unies des problématiques du climat, et par la présence du responsable du pôle société civile, M. Liazami. Alors justement, vous avez présenté vos conclusions. Tout à fait. En résumé, vous... En fait, on a présenté le déroulement des 3 journées de la conférence, les ateliers techniques, artistiques, les conférences aussi, l'ambiance qu'il y avait. C'est une très belle ambiance. Plus de 37 pays présents, 1800 jeunes qui ont participé durant les 3 journées en fait. Très bien. Alors, au niveau de vos conclusions, si vous deviez les résumer en 2, 3 priorités? Les conclusions, ils sont déjà en traitement. Ils seront présentés dans notre stand à la zone verte de la COP22. Pendant la COP, Oui. très bien. Et vous me parliez aussi de l'orientation africaine de cette COP, que Tout à vous fait. avez un peu vous avez pris les marqué devants et par, il y a eu une caravane. Tout à fait. C'était marqué par une caravane aussi. Une caravane qui a été initiée il y a 2 mois, qui a traversé quelques pays africains pour arriver au Maroc, à Marrakech, et participer avec nous à l'accueil. Ils sont partis d'où? Vous ne savez pas vraiment? Je pense. Mali, ils ont traversé Oui, le Sahara? Oui, ils ont traversé le Sahara, absolument. D'accord. Mais je n'ai pas une idée très exacte de l'itinéraire. Et il y a eu aussi, vous m'avez dit, des activités culturelles régulièrement pendant la semaine? En fait, après avoir constitué le comité de pilotage en février 2016, on a fait des activités pré-COI. C'est pour mobiliser la jeunesse. Donc, lors de l'été, il y avait un camp à Sela pour faire des ateliers sur les changements climatiques, les problématiques liées au climat. Et puis, il y avait des webinaires, des conférences dans à peu près toutes les villes marocaines pour mobiliser la jeunesse marocaine et pour assister à l'accueil avec nous. Et vous avez trouvé un écho favorable auprès de la jeunesse? Vous allez me répondre oui, mais qu'est-ce qui les marque? En fait, ce qui marque la mobilisation de la jeunesse, c'est la participation au cours de l'accueil. Il y avait pas mal d'associations, pas mal de jeunes qui ont initié des projets, qui sont venus pour partager le résultat de leurs initiatives, de leurs idées, de leurs projets avec la jeunesse internationale. Et globalement, si vous deviez résumer la semaine que vous avez passée et utiliser 3 ou 4 mots, vous Une diriez semaine quoi? chargée, pleine d'émotions, et le résultat est là. Donc c'est l'échange et le partage par rapport au changement climatique qui nous concerne tous.
Selon vous, la priorité pour un pays comme le Maroc, au niveau de la jeunesse, qu'est-ce qu'il faudrait développer pour que les jeunes soient encore plus motivés? Pour motiver la jeunesse marocaine, il va falloir miser sur la sensibilisation, parce que la jeunesse, elle est active, enthousiaste, mais il faut juste la sensibiliser pour vraiment concentrer l'effort là où il faut. Chaque communauté au Maroc a des besoins spécifiques par rapport au climat. Donc, la jeunesse de chaque région doit se concentrer vraiment sur leurs problématiques qui les concernent. Mais ils doivent être sensibilisés sur les démarches de travail, comment ils peuvent changer, les comportements au quotidien, comment ils peuvent mobiliser la société civile, les entreprises et tout le monde autour des problématiques qu'ils vivent pour trouver des solutions durables à ces problématiques. Merci Amine et Merci, M. Skrali. bonne fin de séjour à Marrakech. Je suppose de l'assister. Je suis de Marrakech, donc j'en profite pleinement pour rencontrer des jeunes et des adultes, bien sûr, pour échanger sur les projets, les initiatives, les opportunités d'échange pour trouver des solutions et changer nos comportements au quotidien. Bonne chance. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres entretiens à venir sur la COP22 depuis Marrakech.